C'est l'invité Quoi de neuf. Oui, vous la connaissez déjà, Aurélie, notre chroniqueuse chez Happiness aux multiples talents. Bonsoir Aurélie. Bonsoir. Moment magique, explique-nous en quoi cela consiste. Alors, moment magique, ça vient d'une idée que l'on peut faire des soirées sympas, que ce soit pour un mariage, un anniversaire, une communion, un baptême, ou juste se réunir entre amis, en famille, à petit budget, et en faisant un truc waouh. Attends, vas-y, c'est quoi Je pense que c'est ta question. J'allais dire, c'est quoi un truc waouh et qu'est-ce que tu proposes exactement du coup ? Alors, je propose la location de décoration, entre autres. Je propose aussi une bande photo en location, tout en location d'ailleurs. Et ma petite pièce préférée, c'est le livre d'or audio. Ah, c'est super ça, audio en plus. De quoi enregistrer de belles paroles pour les invités, c'est sympa. Qu'est-ce que t'en penses, Guillaume ? Moi, franchement, je trouve ça super pratique. Un livre d'or audio, je pense pas que ça existe. Je sais pas, t'en as déjà entendu parler d'un livre d'or audio ? Non. C'est pas facile à dire. Livre d'or audio. Livre d'or audio. Orthophoniste. Je vais t'apprendre la petite technique pour articuler. Ça me va très très bien, effectivement. Mais en quoi ça consiste, le livre d'or audio ? Alors, le livre d'or audio, en fait, c'est un téléphone un peu vintage, comme on a connu, nous, on faisait le numéro. Vous savez que le cadran, et quand vous arriviez au 8e au moment, et que c'était pas le bon, il fallait raccrocher et refaire tous les numéros. Je mime, parce qu'à la radio, c'est hyper important de mimer. Et donc, les invités vous laissent un message que vous conservez après sur clé USB et que vous gardez à vie. Ce qui fait que malheureusement, au fur et à mesure des années, nous perdons des êtres chers et il reste toujours une trace de leur voix. Et c'est vrai qu'on a tendance à oublier, c'est la première chose qu'on oublie, pareil, la voix de nos chers proches disparus. Depuis combien de temps tu fais ça ? Alors ça fait 1 an, le temps d'acheter de quoi quand même proposer un petit panel sympathique. Et je récupère beaucoup de choses, je rachète beaucoup de choses que je propose donc ensuite à la location. Et quel est le budget moyen environ pour si les gens veulent louer plusieurs choses ? Tu as comment Oui, des budgets, des tarifs, des formules. Des lots, des formules. Je cherchais le mot. Des formules, oui, des formules. Alors, plus vous me prenez de location et plus je peux être amenée à vous faire une petite réduction, bien évidemment. Je vais de 10 € l'article le moins cher en location. Et pour la bande photo, je suis au-delà des 100 € pour le week-end. C'est pour bien le week-end. pratique, ouais. Pour le week-end, 100 € donc pour cette bande photo, 10 € pour d'autres aussi formules. Donc tu proposes évidemment tout un tas d'événements, tout un tas de moments en tout cas. Moi, je suis vraiment scotché par l'idée en fait de pouvoir capturer l'instant. C'est le but de Moments Magiques, de capturer l'instant. C'est ça, c'est-à-dire que... Alors, le constat est venu, je vais faire attention à ce que je dis, parce que je ne voudrais pas que ce soit mal interprété. J'ai fait moult salons du mariage où il y avait des choses qui étaient en rapport avec le prix de la prestation était en rapport avec les objets proposés. Il n'y a pas de sujet là-dessus. Sauf que tout le monde n'a pas évidemment un budget étirable. Je ne sais pas si ça se dit, mais tant pis. Extensible, moi c'est mieux. Voilà, c'était ça en fait. Merci. On fait ça. Je commence les phrases et vous les finissez, ça me va. Et vous m'aidez à articuler. Travail d'équipe. Et donc j'en ai déduit qu'il y avait moyen que des gens qui n'avaient pas un budget faramineux puissent avoir des choses qu'ils voyaient ce jour-là. Donc notamment la bande photo. Celle que je mets en location est très bien, mais forcément celle qui était là au salon du mariage, c'était high-tech. Moi, je suis plus dans le plus cool, parce que sinon, je ne saurais pas m'en servir, peut-être. Et du coup, voilà, je veux vraiment me spécialiser dans les événements à petit budget. Voilà. Et c'est plutôt pas mal. C'est vrai que c'est plutôt pas mal. Sandrine, tu as d'autres questions ? Il y en a plein. On va passer un petit moment avec Aurélie, donc il faut en avoir un petit peu quand même. Effectivement, Aurélie François, notre invitée dans l'émission Quoi de neuf Compiègne, chaque lundi sur Happiness. Sur quelle zone géographique tu te déplaces pour cette location ? Alors, je me déplace 20 km autour de Compiègne et après, j'étudie toute demande. Sur devis, donc ? Oui, sur devis. Et les gens peuvent, eux, se déplacer et ramener le matériel après s'il faut ? Alors, je fais la livraison, si je puis dire, et l'installation. D'accord. Et comme ça, j'explique le fonctionnement. Il n'y a pas de problème de branchement ou de choses qui ne seraient pas bien branchées pour le jour J, ce qui pourrait être un petit peu embêtant pour les organisateurs de l'événement. Et voilà, j'amène et je vais rechercher.
Et comment ça se passe si on dépasse le rayon de 20 km? Tu t'adaptes au niveau des tarifs? Je m'adapte au niveau des tarifs, effectivement. Ouais. Ouais. C'est ce que je dis, tout est étudiable. Tout est étudiable, en tout cas, tout est possible en fait avec Moment Magique. Hein. Ouais. Ça, c'est plutôt cool, effectivement. Donc, Sandrine. Oui. Je suis là, c'est moi. Bonjour Sandrine. Sandrine, tiens, par exemple, ça paraît tout bête, mais la cible idéale en fait pour Moment Unique, c'est autant magique, autant les hommes, les femmes, autant aussi les jeunes, les moins jeunes. Saisir l'instant, les bornes, par exemple, le livre d'or, par exemple, qui est formidable. J'ai envie de dire, Sandrine, par exemple, toi, tu t'y voyais avec Stéphane, on lui fait passer un petit message pour faire une petite commande? Pourquoi pas, mais bon, je ne suis pas la seule à décider de ce côté-là. Ouais. On va le laisser mener un petit peu sa petite vie. Hein. Il se presse pas trop en ce moment, hein, Stéphane. Hein. Il nous écoute ou pas, Stéphane? Je sais pas, mais souvent il nous écoute. Après, je sais pas si aujourd'hui même il nous écoute. Eh bien, tu peux faire un moment magique avec Aurélie, Stéphane. Ça, c'est le moment d'en profiter. Est-ce que tu as d'autres questions? Oui. Tu fais ça que pour les particuliers ou les entreprises peuvent te... Les entreprises peuvent également louer une borne à selfie, de la décoration. C'est ouvert à tout public. Tu vas faire des offres spéciales, je ne sais pas, Saint-Valentin ou... Alors, Saint-Valentin, non, parce que pour l'instant, je n'ai rien qui correspond à Saint-Valentin. Donc, la box photo. La box photo, ça pourrait... On peut s'offrir ça. Non, j'ai en tête, et comme quand j'ai décidé quelque chose, normalement, je vais au bout, dans un avenir plus ou moins proche, de créer un petit événement qui s'appellerait, en gros, les grands événements à petit budget, où j'exposerai avec d'autres connaissances de quoi faire un mariage, un renouvellement de vœux à petit budget. Un genre de petit salon, quoi. Voilà. Et j'insiste sur le salon, événement, petit budget, ouais. Petit budget. Et tu penserais faire ça dans quel secteur, du coup? Alors, du coup, comme je suis maintenant entre Compiègne et Soissons, ce serait sur cet axe-là. Mais ça sera ouvert à tout le monde, bien évidemment. Pas qu'aux habitants locaux. Mais comment t'es venue l'idée de créer en fait ce salon d'événements à petit budget? Eh bien, justement, je reviens. Alors, je ne fais aucun jugement et vraiment mes propos sont en toute paix par rapport aux organisateurs. Mais sur les salons auxquels je suis allée, vraiment les budgets étaient conséquents et encore une fois étaient en rapport avec les prestations proposées. Il n'y a pas de sujet là-dessus, mais j'ai quand même entendu beaucoup de visiteurs dire « Oh, c'est sympa, mais tu te rends compte le prix ?» Et c'est là, ça a commencé à germer et je me suis dit, il y a moyen de faire quelque chose. Voilà. Et il y en a besoin parce qu'effectivement, maintenant, tout le monde est proche de son portefeuille, comme on dit. Et c'est vrai que des petits budgets, des choses comme ça à petit budget, c'est plutôt sympa. Mais comment peut-on déterminer petit budget en fait tu penses viser combien par exemple? Alors ça peut paraître une question technique, mais par exemple si on peut fêter un anniversaire, on pourrait estimer un petit budget à hauteur de combien? Alors en déco simple, si vous achetez votre déco et que vous installez vous-même, moi je n'installe pas. Je peux aider, mais je ne suis pas décoratrice événementielle, je ne fais vraiment que la location. Ça peut aller, alors maintenant on a des sites dédiés. Petit budget, mais si vous achetez votre déco vous-même, vous pouvez aller entre 250 et 300 euros, juste la décoration. Après, ça peut être 300 euros qui peuvent être considérés comme perdus, puisque après la décoration, on n'en fait pas grand-chose. Et donc la location, ça diminuerait entre 100, on va dire 100 et 150. On peut diminuer de moitié le budget décoration. C'est justement ce que j'allais dire. En plus, une fois l'événement passé, mais qu'est-ce qu'on fait de cette décoration ? C'est voilà. vrai que... Alors, si vous avez des décorations qui traînent dans vos placards et qui vous encombrent, n'hésitez pas à me contacter, je reprends. Mais la plupart du temps, c'est jeté ou c'est remisé dans le placard et ça ne sert à rien. Donc, c'est un peu de l'argent. Alors, c'est vrai que le jour J, on est content, surtout pour un mariage, d'avoir une belle déco, toute neuve, etc. Mais ça peut peut-être permettre à la future mariée de mettre un peu plus cher dans sa tenue, par exemple. Et puis rien n'empêche que si elle veut vraiment conserver des éléments de décoration, d'en acheter à côté de cette location un ou deux petits trucs bien sûr. Pour les conserver en souvenir. Tout bêtement, là, il y a un exemple qui me vient à l'idée. Par exemple, l'urne pour recueillir les éventuels cadeaux des invités, les enveloppes, comme on disait dans l'ancien temps. C'est un budget entre 50 et 60 euros neuf. Moi, je vous la propose à 10 euros le week-end. Ah oui, quand même. Par exemple. Et puis, pas besoin de se demander quoi en faire après. Voilà, c'est ça. Et peut-être que des fois, c'est beau, soit 50, 1, 2, 3, je recommence 50, 60 euros. Mais
que pour une urne, on va dire. Alors, il y a des gens que je ne critique pas, attention, hein, les gens qui veulent avoir leur propre décoration, qui sont prêts, qui peuvent se permettre. Non, nous sommes d'accord, les gens font ce qu'ils veulent. Exactement. S'ils souhaitent garder, ils achètent, et s'ils souhaitent ne pas garder, ils peuvent. Il n'y a aucun jugement de ma part. Moi, c'est vraiment dans la bienveillance et pour aider les gens qui n'ont pas beaucoup de budget à avoir des choses, je pense, sympathiques. Est-ce que, à côté de la location, est-ce que tu demandes un chèque de caution? Oui, pour la borne photo et le livre d'or audio, parce que c'est quand même à l'achat, même si j'achète d'occasion, un coût. Et aussi bien pour moi que pour les gens qui me font la location, c'est une petite garantie, on va dire, en cas de problème, hein, parce que on n'est pas à l'abri des petites mains qui viennent furtivement. Des petites couacs. Voilà, exactement. Donc oui, je demande un chèque de caution qui n'est pas encaissé, bien évidemment, sauf en cas de problème. Oui. Mais jusque-là, j'ai jamais eu à encaisser un chèque de caution. Oui, jusqu'alors, tu dis ne pas avoir encaissé de chèque de caution, effectivement. C'est un gage de sécurité, le chèque de caution, effectivement. Et puis même, ce qui est rassurant aussi, c'est que tu proposes aussi, effectivement, à la fois des prestations de qualité. Tu dis, même si c'est acheté d'occasion, c'est de qualité. Oui, oui, je vais pas... si c'est un petit peu abîmé, je retape, bien évidemment. Mais non, je mets au défi de mettre une décoration neuve à côté de celle que je propose et je pense pas que l'on puisse faire la différence. Mais de toute façon, quand tu loues, ça revient chez toi, tu le reloues après, donc c'est du matériel déjà utilisé de toute façon. Oui. C'est testé, c'est recontrôlé entre chaque événement. Donc, tout est emballé, tout est nettoyé, emballé, tout est propre quand ça arrive pour la décoration, il n'y a aucun problème là-dessus. En tout cas, on pourra compter sur Moments Magiques avec Aurélie François. On peut te retrouver sur les réseaux sociaux pour pouvoir parler de moments magiques au pluriel, avec des réservations. On peut parler effectivement de ce livre d'or audio, on peut parler de cette borne à selfie, de décoration, que tu t'adaptes en tout cas, que tu as du matériel à disposition, et ça c'est super chouette. C'est l'invité Quoi de neuf. De retour sur Happiness dans l'émission Quoi de neuf Compiègne avec Sandrine et Aurélie François, notre invitée, fondatrice de Moments Magiques. Je te laisse continuer. J'allais reprendre, mais t'as été trop vite. Ah oui, pardon, c'est l'habitude. Oui, ça c'est vrai que c'est ce que tu m'avais dit un jour. Tu m'avais dit, ouais, Guillaume, en fait, t'as trop l'habitude. T'as trop l'habitude. Allez, vas-y, je te laisse continuer alors. Il n'y a pas de souci. Un peu, j'allais chanter. T'avais chanté quoi ? J'allais continuer Bon Jovi, moi. C'était quoi le titre ? It's my life. Na, na, na. Moment magique, on en parlait effectivement. Nous sommes de retour sur Happiness avec Aurélie, notre chroniqueuse et invitée pour cette semaine. Aurélie, que proposes-tu d'autre à la location ? Très bonne question, merci de l'avoir posée. Alors, également disponible un mur à champagne. Waouh. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Et c'est un mur à champagne. Merci, elle est bonne soirée. Bonne soirée. Alors, tout simplement, ça permet de présenter sur un mur que l'on décore aux couleurs de l'événement les petites coupes de champagne pour les invités à l'arrivée au vin d'honneur. Ça peut être la sangria. Ça peut être des petits contenants de bonbons pour les enfants, ça peut être plein de choses qui sont à disposition quand les invités arrivent sur le lieu de la réception. J'avoue que j'ai un peu de mal à visualiser l'objet. En fait, c'est pour ça que tu es venu, parce que tu veux nous mettre à la fois l'eau à la bouche. Rappelons que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Ça, c'est très important. Mais c'est vrai que le mur à champagne... Ça peut être un mur à Coca-Cola aussi. Il n'est pas sectaire. Est-ce que tu connais la règle quand on cite une marque ? Oui, vas-y, il en manque une. Sprite, voilà, parfait. Un mur à champagne, effectivement. Un mur à soda aussi, entre autres, avec d'autres choses aussi qui doivent exister. Oui, tout ce qui peut être consommé pour un événement. D'accord. Vous avez le candy bar aussi. C'est ce que j'allais te parler. C'est un indétrônable. Tout le monde connaît. Alors, candy bar en bon français, excusez-moi, je suis trop sur les règles. Un bar à bonbons. Un bar à bonbons. Ah, c'est bon, ça les bonbons. C'est parce que t'es pas assez gourmand pour savoir ce que c'est qu'un candy bar. Voyez. Alors, attends. Alors, rappelons quand même les choses. Aurélie est notre invitée. Ce soir aussi, c'est aussi notre chroniqueuse. Et elle nous invite régulièrement, Aurélie, et j'espère que tu seras invitée, Sandrine, avec Stéphane et toutes les auditrices et auditeurs d'Happiness. Un jour, elle nous a invités et elle avait fait un candy bar. Là où tu nous avais invités, chez elle, chez toi, c'était mais magique. Alors moi, je ne mange pas tous les bonbons pour des raisons perso, mais je suis parti au stand des bonbons, quoi. Je pense que tout le monde y fait un passage de toute façon. Il n'y a pas d'âge. Au bar à bonbons, c'est bar à bonbons, ça...
Alors le bar à bonbons peut également être transformé en bar à saucisson, si on le souhaite, en bar à charcuterie, en bar à ce que l'on veut. Ça, c'est une super idée, ça. En barracuda aussi. En barracuda. Parce que baramine, c'est un peu plus délicat quand même. Ça fait mal quand même une baramine. Hein. Et j'ai également aussi une fontaine à punch ou à oasis pour ceux qui ne boivent pas d'alcool, parce qu'à force, on va croire que... Ou à je soda. plaide. Ouais, Bon, voilà, après, une Je fontaine suis à pas soda. sûre qu'avec les bulles, ça marche, mais... S'il ne faut pas C'est- qu'il y ait de fruits, par exemple, pour pas D'accord. boucher parce que c'est un système comme les bassins dans les parcs des châteaux, un système fermé. Donc s'il y a des morceaux de fruits, au bout d'un moment, ça ne coule plus. Et il paraît même que ça a été fabriqué maison. Oui, c'est fabriqué maison par mon cher et tendre et entretenu par mon cher et tendre, qui me suit dans tous mes délires. Je l'embrasse d'ailleurs. On embrasse Jérôme, effectivement. Mais ça va, c'est des bons délires de toute façon. Ça permet de faire évoluer les choses aussi et de Exactement. proposer des solutions adaptées aux personnes C'est plus qui en sympa ont que besoin. d'avoir 3 pauvres petits pichets sur une table. Ça fait un petit truc en plus. Mais la fontaine, ça fonctionne toujours dans Oui. les événements de Oui, toute oui, façon. oui. Tu as encore d'autres choses à nous proposer? Pour l'instant, non. J'espère investir un peu plus. Mais bon, il faut Et- commencer petit et pas avoir trop grand tout de Et suite. tu as quand même des idées sur ce que tu pourrais proposer d'autre? Oui, mais je garde pour l'instant Secret. une petite part de mystère. Secret. Et ensuite, là, je suis en train de travailler sur un showroom, donc à mon domicile, où vous pourrez venir admirer tout ce que je propose sur une seule pièce. Donc, et on le rappelle, on peut te retrouver du coup sur les réseaux pour Moment Magique. Oui, Moment Magique. Donc les sites sont en construction parce que comme je suis de l'autre siècle, j'ai un petit peu de mal avec tout ce qui est moderne, mais je m'y mets. Pareil, j'ai un technicien dans la famille, donc ça devrait Et servir. pareil, n'est-ce pas, Mathis? Oui, Je vois pas de qui tu parles. il est tellement à l'aise qu'il parle même dans le micro. Hein, t'as quand Ouais, même. Ouais. Non, bien joué, effectivement. Moment magique sur les réseaux sociaux. Un numéro de téléphone sur lequel on peut te contacter? Oui, mais je ne le connais pas par cœur. Ah mince, bon. Mathis, est-ce que tu connais le numéro de ta Veux-tu maman? que je te le retrouve? S'il te plaît. Alors en attendant, on va Voilà. faire ce qu'on fait en radio, c'est-à-dire On va meubler. meubler. Et donc pour meubler, oui. je peux éventuellement vous proposer mes services en tant qu'officiante laïque qui se développe de plus en plus, donc pour vos renouvellements de vœux, pour vos vœux tout simplement, ainsi que pour les baptêmes. Est-ce que tu peux expliquer en 2 mots ce que c'est qu'une officiante laïque? Parce que tout le monde ne sait pas. Bien évidemment. Alors, quand on n'est pas attiré par l'Église, on va dire, suivant nos convictions, on ne peut pas forcément avoir une cérémonie religieuse. C'est un peu une parade, si je puis dire. Ça vous permet plutôt de passer que 15 minutes à la mairie où il n'y a pas grand-chose à faire, d'avoir une cérémonie personnalisée. Donc ça peut permettre à un couple de 2 cultures différentes de réunir les 2 cultures sur une seule cérémonie. Ça peut permettre à deux elle ou 2 il de s'unir plus officiellement, si je puis dire, puisque de toute façon à l'église, ça n'est pour l'instant pas possible. Voilà, c'est pour avoir des cérémonies personnalisées. Donc des cérémonies personnalisées, en tout cas, c'est aussi l'une de tes forces, hein, c'est ce que tu proposes également pour Moment Magique. Alors je vais rappeler effectivement ton numéro de téléphone à l'antenne. Tout le monde cherche mon numéro, c'est magnifique. Oui, je crois que là, on n'a jamais été autant en pression que ça. Alors j'ai le 07 80, est-ce que je peux non, donner ça c'est celui-là? le perso, s'il vous plaît. Ah merci. oui, bah j'ai pas le pro. Bon bah écoute, on va te retrouver sur les réseaux Oui, sociaux, je oui. pense directement Moment Magique, hein, Si, Aurélie vraiment, François, et bientôt avec ton site internet, aussi. Exactement. On le mettra sur la page Quoi de Neuf Compiègne. On le mettra sur la page Merci, de Quoi de Neuf c'est Compiègne. gentil. Mathis, je pense qu'il a Seule quelque toi chose. est détentrice de ce numéro. Oh là là là. Ce qui est dommage. Ah bah oui, c'est parce que... C'est ton numéro pro et il n'y a que toi qui le connais. Mais pas par cœur, du coup. Pas par cœur apparemment. Petit budget jusqu'au bout, hein, comment voulez-vous que je vous dise. Mais on va continuer un petit peu, encore quelques petites minutes aussi pour parler d'une autre activité que tu nous proposes, les Choplateaux. Les choplateaux. C'est quoi les Choplateaux? Les choplateaux, c'est de la gourmandise à domicile. Ouais. Je m'explique. Une petite soirée entre copains, un match de foot, un anniversaire, toujours dans le petit budget, dans le petit comité. Mhm. Je vous propose des livraisons de plateaux apéritifs, Ouais. entre autres. Il y a quoi dans ces plateaux apéritifs en De la quelques secondes? charcuterie, du fromage, faut pas que je dise la marque. Hein. J'ai bien Sinon, compris. interro surprise. Hein. Charcuterie, fromage, je propose des petits fours, je propose aussi pour les beaux jours des bars à salade. Les bars à salade. Et pour les lendemains de gros événements, de mariage, etc., pourquoi pas un petit brunch.
et pourquoi pas un petit brunch. Les Cho Plateau, c'est également sur les réseaux sociaux. On peut se retrouver aussi, évidemment, Aurélie, dans les moments magiques. Il y a vraiment plein de trucs qu'on peut te retrouver. Oui, Aurélie, Moment Magique, passera les messages à Aurélie des Cho Plateau sans problème. Ah bah, vaut Si mieux vous avez quand même. plein. Hein.